Encore du Disney, en veux-tu, en voilà. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Pinocchio, sorti en 1940. Je me suis très souvent demandé comment tous les garçons qui se comportaient comme des crétins se sont transformés en ânes. Voyez-vous, il n'a jamais été expliqué correctement ce qui cause cette transformation. Y a-t-il quelque chose dans les cigares et la bière? Ou bien est-ce l'île des plaisirs en elle-même qui est responsable de ce mauvais sort? Je me concentrerai sur cette partie dans la seconde théorie, mais là je vais dans une toute autre direction. Je me suis aussi demandé, et si ça ne s'appliquait pas seulement à l'île, mais aussi au monde entier, ou du moins à la ville dans laquelle se déroule le film. Et si tout ceci était lié à la fée bleue? Si un enfant se comporte mal, il se transforme en l'animal qui correspond le mieux à son comportement spécifique. Par exemple, si un gamin agit de manière gloutonne, il deviendra un cochon, etc. Cela ne s'appliquerait qu'aux enfants, d'où la raison pour laquelle Stromboli ou encore le cocher ne se sont pas transformés en un animal qui les représente. Le cochon pour Stromboli ou encore le serpent pour le cocher. Cela nous amène donc à Grand Coquin et Gédéon. Vous voyez, le film n'a jamais expliqué ce qu'un renard et un chat bipède anthropomorphe font dans cette ville pleine de monde, ou encore pourquoi seul le renard peut parler et non le chat. J'imagine que lorsque Grand Coquin était un jeune garçon humain, il était sournois, rusé et indigne de confiance, comme les renards, ou du moins la réputation qu'on leur donne. Et du coup, il s'est transformé en un renard. Peut-être que quelque chose de similaire a transformé Gédéon en chat, car les chats sont tout aussi sournois que les renards. Contrairement aux enfants terrifiés de l'île des plaisirs, Grand Coquin et Gédéon ont décidé d'accepter leur situation difficile et de continuer à arnaquer des gens jusqu'à l'âge adulte. Une autre chose à noter est que sur l'île des plaisirs, certains des garçons transformés en ânes pouvaient parler et d'autres non. Ceux qui pouvaient parler étaient rassemblés dans une zone spécifique. Alors j'imagine que quelque chose de similaire est la raison pour laquelle Grand Coquin peut parler alors qu'il est devenu un renard et que Gédéon, devenu un chat, ne le peut pas. S'il décidait à parler, je pense qu'on n'entendrait que des miaulements. De plus, cela expliquerait pourquoi le cocher n'hésite pas à embaucher un renard et un chat anthropomorphes pour l'aider dans son plan de ramener des garçons sur son île. D'ailleurs, leur interaction avec le cocher est la seule réelle preuve dans le film que Pinocchio n'est pas le seul à pouvoir leur parler. Il se passe donc quelque chose, les amis, et qu'ils aient été humains avant se tient totalement. Mais si cette théorie est vraie, cela voudrait dire que Jiminy Cricket était aussi humain? Quel mauvais comportement peut-on associer au cricket? Non, je vois pas. Les criquets, ça n'a rien de négatif. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est pourquoi la fée bleue ferait tout ça. Pourquoi la lier à ça? Parce que, ça reste cruel comme affaire. Je vois pas la fée bleue comme quelqu'un de mauvais et faire subir ça à des enfants, aussi chiant soit-il, hein. Non, je vois pas du tout ça. Et cela conduit donc à la seconde théorie. Quand Grand Coquin et Gédéon étaient des enfants humains, ils ont été kidnappés et ont été amenés sur l'île des plaisirs où ils ont été transformés en chats et en renards. À défaut d'être vendus comme les autres garçons,
ils ont fait un deal avec le cocher. Le deal de lui emmener des gamins en échange de leur liberté et aussi un peu d'argent. Et allez savoir pourquoi, ils auraient préféré rester des animaux. Élément intéressant, Grand Coquin est effrayé lorsqu'il entend le cocher évoquer l'île, lui rappelant sans aucun doute de mauvais souvenirs. Et d'ailleurs, lui et Gédéon semblent assez effrayés par le sadisme du cocher. Et ils ont de quoi être effrayés pour le coup. Il est possible qu'à un moment donné, l'île produisait plus que des ânes. Il produisait probablement tout le bétail qui est en forte demande, et les ânes l'étaient quand le film a eu lieu. Par exemple, on peut imaginer que 2 ans avant les événements du film, ce qui était en forte demande, c'était les chiens par exemple. Donc, ils ont produit des chiens pour les vendre, et là du coup, dans le film, ce sont des ânes. Pour le coup, je trouve cette théorie plus plausible que la première. Comme je vous l'ai dit, je ne vois pas la fée bleue être derrière ce sort. C'est clairement l'île la responsable. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la bière et les cigares? Ça, c'est une très bonne question, mais le cocher en lui-même est lié à tout ça. C'est clair et net, les amis. Ce maudit cocher, quoi. Gédéon et Grand Coquin ont fait un pacte avec le diable, en somme. Non, parce que, les amis, vous allez peut-être me trouver stupide quand je vais vous dire ça, mais pour moi, le cocher est un vrai démon. Donc, c'est littéralement un vrai pacte avec le diable. Il fait ses sales affaires au KLM, il a des petits pions qui font flipper et qui ressemblent quand même à des coris pour le coup. Et il n'a jamais payé pour ses crimes. Je veux dire, de tous les vilains Disney, je crois qu'il est l'un des rares à n'avoir jamais payé pour tous ses crimes. Ouais. Et d'ailleurs, son île est plutôt bien cachée, et ça me fait penser que la fée bleue n'était probablement pas au courant de ses activités. Sinon, j'imagine qu'elle aurait agi et l'aurait arrêté. Mais pour le coup, il y a un hic dans cette histoire, c'est le nombre d'enfants. Ces enfants disparaissent, sont transformés en animaux et vendus en esclaves. Personne ne s'inquiète de leur disparition, pourtant la fée bleue, si c'est la protectrice de la ville là où se déroule le film par exemple, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas agi, s'est pas inquiétée plus que ça des disparitions? Ouais, il y a encore des zones d'ombre là-dessus, je l'admets, mais bon. Ça n'empêche que je déteste quand même le cocher, et je suis convaincue, je sais pas, que ce type-là, c'est un démon. Je sais pas, pour moi il a tout d'un démon avec ses petits pions là, chaque démon se trimballe un petit pion. Je me suis un petit peu égarée pour le coup, c'est un autre sujet, mais je tenais quand même à le dire. Donc oui, vous l'avez compris, je pense que Grand Coquin et Gédéon étaient humains qui, étant enfants, ont été kidnappés pour être amenés sur l'île des plaisirs et ont été transformés en renards et en chats. Ensuite, ils ont fait un deal avec le cocher pour avoir la vie sauve, en lui promettant de lui amener des garçons sur l'île. La suite, on la connaît. Qui sait ce qui pourrait leur arriver s'ils n'obéissent pas, d'ailleurs. Les deux sont, du coup, de ce point de vue-là, également des victimes, en dépit de leurs crimes, mais ils ont fait ça surtout pour survivre. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous avez une théorie précise sur ces deux personnages? Je pense qu'effectivement, ils étaient humains avant, mais bon, la possibilité qu'ils aient toujours été des animaux est plausible aussi, mais bon... Et puis d'ailleurs, je n'ai pas regardé le remake de 2022, je vous le dis tout de suite. Donc je ne sais pas s'il y a une explication de pourquoi les enfants se transforment en ânes et compagnie, pourquoi un renard et un chat anthropomorphes tranquilles se baladent, etc. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu des réponses à ça, alors n'hésitez pas à me le dire. Ça niquera peut-être ma théorie, mais bon, comme c'est un remake et que ça compte pas dans le canon du Disney original, alors j'ai envie de dire... Voilà, n'hésitez pas à m'éclairer là-dessus par contre les amis, en me donnant votre propre théorie, bien évidemment. Donc, il est temps pour moi les amis de vous laisser ici. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. C'est la première que je fais sur l'univers de Pinocchio, je crois, j'en ai jamais parlé encore. Et ouais, c'était cool parce que Gédéon et Grand Coquin, c'est des méchants que j'affectionne beaucoup, en dépit de leur sale tour. Et voilà quoi, je suis contente d'en avoir parlé et parler de leurs potentielles origines.
Donc en plus d'un commentaire avec votre avis, votre théorie, etc., n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!